dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais te parler? De voyance. Voilà. Moi, il y a un truc que je dis souvent aux coachs business avec lesquels j'ai pu travailler, c'est écoute, tu sais, moi le teasing c'est pas trop mon truc. Imagine si j'étais une stripteaseuse, et ben je serais toute nue en 1 seconde. Voilà, je vais te parler de voyance. Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Je vais surtout t'expliquer certaines idées reçues qu'on peut avoir autour de la voyance. Et enfin, je vais te donner quelques conseils à toi si tu souhaites recevoir une voyance de quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je vais te donner quelques conseils par rapport à tout ce que j'ai pu voir depuis ma longue carrière en fait. Voilà. Donc, moi la voyance en fait, j'ai toujours su que je savais. Compliqué. Depuis que je suis vraiment toute petite, et quand je dis toute petite, c'est très petite. Je percevais plein de choses. J'ai fait des sorties astrales très très jeune. Et en fait, j'étais un petit peu un détecteur de mensonges humains. Je savais. Voilà, c'est tout. Alors, clairconnaissance, clairvoyance, clairaudience. Je veux dire, les étiquettes, on s'en fout un peu. Mais je savais. Et c'est vers l'âge de 8-9 ans, j'étais en train de faire, je crois que c'était ça, j'étais en train de faire un solitaire avec un jeu de cartes. Oui, alors team années 80, donc les ordinateurs... J'ai eu la chance d'être confrontée à l'informatique très très tôt, mais c'était un luxe en fait, et c'était une chance, et c'était assez rare, vu mon époque. Bref. Donc, j'étais en train de faire un solitaire, et j'ai des histoires, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, j'ai capté des choses, j'ai capté des informations juste avec un jeu de cartes. Alors, j'ai exploré très rapidement les différentes mancies. Les mancies, c'est quoi? Une mancie, c'est un art pour voir l'avenir. T'en as plein, et j'en ai exploré plein. Par exemple, j'ai utilisé le pendule comme outil de voyance. J'ai commencé la radiesthésie, j'étais encore en primaire. J'ai été un peu incitée par mon père. Mon père m'a acheté mon premier pendule, j'avais 11 ans. Celui-ci il est perdu corps et bien. Hein. Mais mon premier pendule, voilà, il me l'a acheté, j'avais 11 ans. Je me demande si il m'avait pas offert des jeux de cartes avant mes 13 ans. J'ai un doute là maintenant, tu vois, parce que ça commence à faire vieux. Mais j'ai acheté mon grand Lenormand. Alors je vais te montrer celui que j'utilise maintenant. C'est pas celui d'il y a 30 ans. Hein. Mais j'utilise ce jeu-là pour la voyance. J'ai acheté mon grand Lenormand le jour de mes 13 ans. C'est un jeu qui est réputé compliqué. Bon, moi je trouve pas, mais ça fait 30 ans que je le pratique. C'est un jeu qui est réputé compliqué, et moi je l'ai acheté le jour de mes 13 ans. J'ai dû faire ma première prédiction, je me souviens, elle s'appelait Marie, c'était une copine d'école, j'étais au collège, j'étais en 5e. Je lui avais fait une prédiction. Je lui avais dit, je sais pas pourquoi, on faisait les cartes. J'avais pas encore mon grand Lenormand, du coup j'étais encore avec mon jeu de cartes à jouer, hein, et je lui avais fait ma toute première prédiction dont je me souviens véritablement, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai faite à Marie. Je lui avais dit que sa tante allait avoir un bébé. Le truc out of the blue, quoi. Et en fait, l'année suivante, sa tante a eu un bébé. Sa tante qui avait tellement de mal à concevoir, et ben en fait, le bébé, c'était clair comme de l'eau de roche. Il y avait un bébé. Voilà. 12 ans.
Donc, oui, la voyance, c'est vraiment quelque chose que je pratique depuis très longtemps. Quand j'ai été adolescente, je veux dire, sans déconner, regarde vraiment ton adolescence, mais en face. T'as été un peu connasse aussi, je veux dire. Sinon, j'y crois pas, t'es une menteuse. Voilà. Ou t'es un menteur si t'es un homme et que tu me regardes. T'as été un connard quand t'étais adolescent, et si c'est pas le cas, c'est que tu te mens à toi-même. Mais donc j'étais un peu connasse, j'étais un peu pleine d'ego, et en fait j'ai beaucoup aimé faire de la voyance pour claquer des becs. Voilà. Donc j'ai énormément fait les cartes dans des bars. J'ai vraiment beaucoup fait les cartes dans les bars, et surtout, et ça c'est ça qui m'éclatait, c'était de faire les cartes à des personnes qui n'y croyaient pas. Parce qu'en fait je leur claquais le bec. Je me souviens d'une fois, j'avais fait les cartes au cousin d'une de mes copines. Elle m'en avait pas du tout parlé. Elle m'avait juste dit qu'il n'y croyait pas. J'ai dit ok, super, je prendrai mon jeu. Challenge accepted. Et il m'avait demandé un tirage par rapport à sa vie amoureuse. Et je me souviens à peu près, enfin je me souviens pas du tout de tout ce que j'ai dit. Ce dont je me souviens, c'est qu'il était encore, alors ça remonte à plus de 25 ans, hein, il était encore coincé à cause de sa relation précédente, et j'ai décrit son ex. Voilà, j'ai décrit son ex, et il m'a regardé, il a regardé sa cousine, il m'a regardé, et il m'a dit « Vous en avez parlé avant, elle t'a tout dit. » Je dis « Ben non. » Ben ça n'aurait pas de sens en fait. Il me dit « Non mais j'y crois pas, elle t'a tout raconté et toi t'es en train de me le dire comme ça. » Ben non. La vérité c'était que non. Je sais pas comment... J'en parlais à la fois un peu et pas trop. Tu vois, c'est un peu délicat, je restais quand même relativement discrète. Mes parents étaient au courant par la force des choses, parce que mon grand Lenormand, l'histoire c'est que je l'ai acheté, j'habitais à Paris, enfin Boulogne-Billancourt, mais voilà, c'est juste à côté de Paris. C'était le jour de mes 13 ans, le jour même, et mon père m'a accompagnée, donc il pouvait pas être au courant. Je me souviens, mon père m'a accompagnée, c'est mon père, comme je t'ai dit, qui m'a offert mon tout premier pendule. Mon père m'a accompagnée à la maison de la radiesthésie. Il était un peu au courant que c'était un truc un peu youloulou, quoi. Devant le nez de mes parents, je lisais des bouquins sur le yiking, je lisais des bouquins sur le magnétisme, je lisais des bouquins sur les runes, je lisais des livres sur la géomancie, enfin, je leur ai pas caché. Ils ont pas voulu le voir, c'est très différent. Mais, tu vois, j'ai vraiment eu des appétences comme ça depuis que je suis très très jeune. Et je sais pas comment ça s'est fait, peut-être que c'est moi qui lui avais proposé. Il y avait un des profs à la salle de sport où j'allais quand j'avais 17-18 ans, qui était en plein divorce, et qui était très perdu, et je sais plus pourquoi, on avait dû en discuter, parce que j'allais à la salle de sport à des moments où il n'y avait pas grand monde, et puis donc ce qui fait qu'il était un peu beaucoup sur mon dos. Moi, je pouvais pas faire semblant de bosser. Et puis une fois, on avait dû discuter, et puis elle me disait qu'il allait essayer de trouver une voyante parce qu'il avait des problèmes et qu'il avait besoin de voir clair. Et du coup, je lui ai dit, bah moi je te fais les cartes si tu veux. Alors, moi j'étais la gamine, là, tu sais, la gamine de 17-18 ans, qui dit, bah c'est bon, je te fais les cartes. Et puis il m'a regardé avec des yeux, hein. Et puis tu sais, un peu hautain, parce que bah, lui c'était un vrai adulte. Et je dis non, mais sans déconner, je te fais les cartes, y a pas de problème. Bon, je lui ai fait les cartes. On a pris un café, il m'a payé un café, et puis je lui ai fait les cartes. Voilà. J'avais toujours mon jeu sur moi. Vraiment. Alors, ce qui fait que mon jeu, que j'ai gardé toute mon adolescence, il collait un peu à cause de la bière. Il puait la clope. Donc, ce jeu-là, je ne l'ai plus. Depuis longtemps. Et j'avais pas prévu de le dire, mais je change de jeu quand je sens qu'il est trop chargé. Donc, j'ai le message en fait. Je reçois le message, c'est ah non, là, maintenant, faut changer. Donc, je rachète un jeu. Je peux pas te dire oui, je change de jeu tous les ans. Non, ça dépend. Ça dépend. Généralement, je prends quand même soin de mes affaires. Quand je dis je prends soin, c'est que je prends soin
au sens classique du terme, mais tout ce qui va être ésotérique, j'en prends soin aussi d'un point de vue énergétique, tu vois, je nettoie, je fais attention, voilà, j'en prends vraiment soin. Mais ça n'empêche qu'il y a un moment où ça se charge trop, et là du coup, eh bien, je m'en sépare, et j'en rachète un autre. Voilà. Et donc, comme tu vois, bon, je fais les cartes, j'ai aussi étudié le tarot, j'utilise également le tarot. Maintenant, mon chouchou, ça c'est à cause de mon amie Caroline, qui me l'a présenté l'année dernière, je crois. En tarot, j'utilise quand même principalement celui-ci, c'est le Light Sears. Il est vraiment très très beau. Tu vois, je vais donner un exemple, j'ai fait une séance de voyance cette semaine. Donc là, j'enregistre mon épisode, je suis vraiment dans le jus, je l'enregistre la veille pour le lendemain. Voilà. Donc cette semaine, j'ai fait une séance de voyance et je vais pas du tout raconter la séance, mais il y a eu un moment où l'idée c'était d'amener vraiment du positif, d'amener des énergies douces, d'amener de l'inspiration, et donc c'est à ce moment-là que j'ai sorti le Light Sears. C'était pour recevoir cette inspiration, cette énergie douce, voilà, ces énergies soutenantes. Parce que le grand le normand, on va pas se mentir, il a un côté un peu franc du collier, un peu direct, des fois un peu violent. Donc pour avoir quelque chose de plus enveloppant, de plus voilà, de plus accompagnant, de plus soutenant, ben j'ai sorti le Light Sears. Voilà. C'était, mais pour moi ça tombait sous le sens. J'hésite pas en fait à changer de jeu, j'hésite pas non plus à utiliser des oracles si je m'y sens appelée. Mais le but n'est pas d'opposer les jeux de divination aux jeux aux oracles. D'ailleurs, j'avais fait un épisode là-dessus il y a plusieurs semaines. Donc c'est pas du tout dans le but de les opposer, mais les utilisations sont différentes. Et voilà, pour ma part, je fais de la voyance avec support. Et alors, j'ai longtemps, très longtemps, très longtemps, fait les cartes gratuitement. Pendant combien de temps ? Je compte pas quand j'avais 8 ans. Mais grosso modo, de mon adolescence à... pendant 20 ans, grosso modo. Pendant 20 ans, j'ai fait les cartes gratuitement. Je refusais même l'argent. Quand on voulait me payer, ben, dans ce cas, et c'était très rare, les personnes qui voulaient procéder à un juste échange, c'était vraiment très rare. Et dans ces cas-là, comme je voulais pas travailler au noir, je dis, ben, dans ce cas, fais-moi un cadeau. Je dis, offre-moi des bouquins, tiens, il y a ma wishlist, offre-moi des livres. Mais c'était vraiment très rare les personnes qui voulaient me payer pour le service que je leur rendais, parce que j'étais à la fois prise dans une croyance extrêmement limitante, liée à ma famille, parce qu'en fait j'ai mon arrière-grand-mère qui était voyante, et moi j'étais dans l'idée merveilleuse, selon laquelle Mémé faisait les cartes gratuitement parce qu'elle avait dit, c'est ce qu'on m'a dit à son enterrement en fait. C'est un membre de la famille qui m'en avait parlé, et on m'avait dit que Mémé refusait l'argent quand elle faisait les cartes parce que elle avait un don de Dieu et que l'argent allait corrompre son don. Alors, paye-toi cette bonne petite croyance limitante dans la tronche. Pendant 20 ans, j'ai fait les cartes gratos. Voilà. C'est plus le cas. Et donc, oui, j'ai fait les cartes. J'ai des centaines de séances à mon actif, hein, si je puis dire. Mais j'ai beaucoup fait les cartes. Et j'ai du coup beaucoup d'expérience. Et surtout d'expérience humaine au final. Et il y a des choses que j'ai crues, il y a des choses aussi que mes consultants croyaient. Et par exemple, il y avait des sortes de distinctions dans les types de voyance. Il y avait par exemple l'idée selon laquelle la voyance sans support, c'était que t'étais vachement plus fort. Que la voyance avec un tarot, c'est que t'es fort quand même, mais un peu moins. Que la voyance avec des cartes, c'est... surtout en plus, je veux dire, le grand, le normand, alors... je vais... tiens. Je veux dire, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images, donc... non, là, c'est facile. T'as raison.
Non mais en fait il y a beaucoup de croyances là-dessus. C'était aussi ah oui ah mais ce qui est bien aussi c'est la voyance par écriture automatique. Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses et déjà ce que je veux te dire, toi qui cherches éventuellement quelqu'un pour te guider, pour t'aiguiller, oublie cette idée de hiérarchie des compétences. On va avoir des appétences, c'est vraiment différent. Mais oublie une quelconque hiérarchie des compétences. Non, la voyance sans support n'est pas plus puissante, n'est pas plus difficile que la voyance avec les cartes. On va travailler différemment en fait. Et pour ma part, je fais de la voyance sans support aussi, mais les cartes ça me fatigue moins. Les cartes, j'explique souvent ça, c'est on sait tous écrire sur une feuille blanche. Si on se concentre un peu, on sait à peu près écrire droit. Mais justement, ça nous demande de la concentration. Voilà. En tout cas pour moi, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts d'écrire droit sur une feuille blanche. Ça me demande moins d'efforts quand je prends un guide ligne. Quand sous ma feuille blanche, j'ai des lignes. Les cartes, pour moi, c'est des lignes. Voilà. C'est juste des lignes. Je suis même pas forcément dans les cartes, mais ça va me servir, ça va juste me... C'est un soutien pour moi. C'est moins fatigant. Il y a eu une époque où, par exemple, je faisais 3-4 séances dans la journée, gratos. Elle est folle, la meuf. Mais je faisais les cartes à 3-4 personnes différentes dans la journée. Excuse-moi, mais en fait, c'est assez fatigant. Voilà. Je suis désolée, mais moi, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup de gérer les énergies des gens, de gérer ce que je reçois. Et les cartes, ça me soutient. Ça me permet vraiment de pas m'épuiser. Donc voilà, mon premier conseil, c'est ça, c'est ne te dis pas alors il me faut absolument quelqu'un sans support. Il me faut absolument quelqu'un qui fait de l'écriture automatique. Il me faut absolument ceci, absolument cela. Non, en fait, j'ai envie de te dire plutôt, surtout à cette ère des réseaux sociaux où tu as la possibilité d'entrer en contact avec quelqu'un avant même de forcément t'engager financièrement avec, j'ai envie de te dire, fais-toi confiance. C'est pas parce que t'as besoin qu'on t'aiguille, que t'as besoin d'un point de vue extérieur par rapport à cette situation qui te chagrine, que t'as pas d'intuition. Donc, laisse-toi guider par ton intuition, écoute ton intuition. Et tu sauras quelle est la bonne personne pour toi. Et moi, je vais te donner un exemple. J'ai consulté un voyant. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'en ai consulté qu'un seul. Alors, j'ai mes amis qui me faisaient les cartes, mais c'était des échanges qu'on se faisait. Mais aller voir un voyant parce que j'avais putain de besoin d'aide et de soutien et de confiance, etc., je l'ai fait une fois. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est un voyant, je sais pas s'il exerce encore, il est exceptionnel, il est en Moselle. Il s'appelle Yanis Lucas. On est devenus amis. Bon, après, on s'est un peu éloignés, mais bon, la vie fait que. Hein. Mais c'est pas, je veux dire, j'ai pas de problème avec Yanis, au contraire. Il a été vraiment d'un grand soutien pour moi. J'étais en voiture, c'était au printemps 2018, j'étais en voiture avec mon ex-mari. Et je sais pas pourquoi on avait mis leur FM. Et puis, c'était une émission de voyance. Alors à mon mari, oh non, vas-y, change, c'est de la merde. Merci mon chéri. Je dis non, j'ai envie d'écouter. Et je l'ai écouté, et en fait j'entendais les questions qui étaient posées par les auditeurs, et avant qu'ils répondent, je percevais la réponse en fait. C'est compliqué à expliquer, ça fait un peu chelou. C'est pas tant que je savais ce qu'il allait répondre, c'est que moi je savais, par rapport à la question qui était posée à la radio, par la personne, hein, j'en sais rien, moi, par exemple, on va dire un truc au pif, une personne qui souhaite vendre une maison et savoir si ça va se faire assez rapidement ou pas, et ben en fait j'avais la réponse. Et il disait la même réponse que moi,
que celles que j'avais en tête. Après, j'ai commencé à les formuler, et puis devant mon mari, pour qu'il se rende compte un peu. Et j'ai commencé à les formuler à voix haute, et puis ensuite Yanis disait ce que moi je venais de dire, et puis mon mari me dit « Non mais c'est une rediff, tu l'as déjà entendu ?» Genre, je vais apprendre par cœur une émission de voyance. C'est n'importe quoi. Et donc voilà. Et donc en fait, en juillet 2018, j'ai dit à mon mari que je voulais le quitter, que je voulais divorcer. Et c'était compliqué parce qu'en fait, pragmatiquement parlant, je partais quand même sans rien. J'avais pas de boulot. Mon mari ne me laissait pas travailler, donc j'avais pas de travail. J'avais la fosse des Mariannes, c'était même pas un trou dans mon CV, c'est la fosse des Mariannes, mon truc. Donc j'avais pas de taf, j'avais pas de thunes, j'avais pas d'endroit où aller. C'était le grand saut. Et donc j'ai appelé Yanis pour prendre rendez-vous. C'était bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, je me rappelle plus du contenu de la séance, mais ça c'est pas important. Mais j'ai pris rendez-vous avec lui, je crois que je l'avais vu fin juillet. Et ça m'a vraiment fait du bien. Il m'a amené de la lumière. Moi je voyais que de l'obscurité parce que ma situation était très compliquée. Et il m'a amené beaucoup de lumière. Je me souviens entre autres, il m'avait dit t'inquiète pas pour l'argent. Je lui ai dit what? Il m'a dit t'inquiète pas pour l'argent. Il m'a dit tu rouleras pas sur l'or, mais tu manqueras de rien. Il avait raison. Il avait raison parce que du coup j'ai trouvé assez rapidement du boulot comme AESH, donc accompagnant d'élèves en situation de handicap. Autant te dire que c'est extrêmement mal payé, c'est au SMIC en temps partiel. Voilà. Mais effectivement, je roulais pas sur l'or, mais je m'en suis sortie. Et en fait, à chaque fois, je m'en suis sortie. Et avec Yanis, on a commencé à discuter, puis on s'est revus plusieurs fois. Déjà parce que je lui ai fait des soins énergétiques. Il était bluffé. Et un jour, il m'appelle et il me dit écoute, bon, tu sais, j'ai déjà des copains voyants, j'en ai plein, j'ai plein de voyants autour de moi, mais ils me connaissent trop bien. Est-ce que tu voudrais me faire les cartes? Ça a été extrêmement stressant en vrai. C'était assez stressant parce que oui, j'avais l'habitude de faire les cartes, mais je faisais les cartes à un confrère qui avait 35 ans d'expérience, qui était installé, qui avait une émission de radio, qui était très connu dans le coin. Bah oui, j'étais un peu stressée. Et le tirage s'est super bien passé, et il était hyper content. Et en fait, ce qui m'a fait du bien entre nous, il m'a dit Flora, t'es exceptionnelle. J'ai pas eu l'habitude de beaucoup entendre ça en globalité dans ma vie. Et là, t'as un monsieur, c'est pas un mec, c'est un monsieur, t'as un monsieur qui est un voyant vraiment très bon, qui est une personne vraiment très chouette, qui a énormément d'expérience et qui te dit Flora, je connais beaucoup de voyants, mais des comme toi, j'en ai rarement vu. Là, tu te dis putain. J'aurais dû lui demander de me l'écrire. Mais ouais, ça m'a fait du bien. Je savais que j'étais bonne, je veux dire, j'ai l'habitude. Mais oui, ça m'a vraiment fait du bien d'être validée comme ça par un confrère. Et récemment, j'avais fait une guidance, parce que j'offre des guidances flash gratuites à 3 personnes tirées au sort, pas non plus à tout le monde, le lundi sur mon compte Insta, sur le nouveau. Et la première fois, il y a eu une seule participante. Du coup, je lui ai dit, écoute, je te fais une vraie guidance. Voilà. Je te remercie, merci à toi d'avoir participé, je te fais une vraie guidance. Et je lui ai dit, est-ce que tu as une question en particulier? Comme ça, je te fais ça. Et elle m'a posé sa question, j'ai fait un tirage complet, pour le coup, complet, je veux dire,
C'était une guidance, ça a 10 minutes d'enregistrement, mais j'ai quand même pris beaucoup plus de temps que pour une guidance flash. Et elle m'a dit, alors elle aussi, d'ailleurs tu vas bientôt la retrouver sur podcast, entre autres, elle tire le tarot et elle consulte, elle a des consultants en tarot. Et elle m'a dit, Flora, t'as une perspective incroyable. T'as une façon de présenter les choses qui est folle et des comme toi, j'en ai jamais vu. Ça fait du bien. Bref, y a d'autres choses aussi que j'ai pu constater avec mes consultants, et puis voilà, des idées que j'ai pu avoir, qui m'ont été un peu transmises par mes consultants. Ça a été que, alors, vraiment d'expérience. Moi, j'avais c'était des amis, c'était des connaissances, des copains, des copines, tout ça, qui venaient très régulièrement me poser, comme c'était gratuit. Et pas de limite. Et puis comme je ne posais pas de limite, il n'y en avait pas. Donc, ils venaient très régulièrement pour me poser toujours les mêmes questions. Ne fais pas ça. Voilà. Ne fais pas ça. Et même si toi-même, tu te fais les cartes, tu peux, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Même si toi-même, tu te tires les cartes, même si toi-même, tu utilises des oracles, ou le pendule, ou ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Comprends que, en règle générale, quand la réponse a été donnée, elle a été donnée. Voilà. Et c'est un petit peu, tu fais ce que tu peux avec, mais la réponse est donnée. Et je me souviens d'une fois où, alors je ne me souviens plus exactement ni la personne ni toutes les circonstances, mais pendant plusieurs semaines, elle m'a posé la même question. Ou en tout cas, c'était un corollaire de la même question centrale. Genre, elle tournait un peu autour du pot, mais c'était toujours la même question. Et au bout de 3-4 tirages, je me souviens, le dernier où je lui ai dit stop, ça voulait rien dire. Voilà, ça voulait rien dire du tout. Ce que j'en ai conclu, c'est que quelque part, alors je vais dire l'univers, parce qu'on va rester un peu agnostique. Peut-être pas agnostique, mais en tout cas, on va pas relier ça à un symbole religieux ou quoi que ce soit. On va dire l'univers, les guides, qui tu veux. Et à un moment où, au final, c'est un peu comme s'ils avaient tapé du poing sur la table et ils avaient dit, là maintenant, ça suffit, la réponse, elle a été donnée, elle te convient pas, et c'est la même chose. Voilà. Et moi, ce que j'ai constaté aussi, et ça c'était très vexant, c'est pour ça que d'entendre Yanis dire du bien de moi, d'entendre Camille me donner son ressenti par rapport à ce que moi je lui ai fait comme guidance, je dis son prénom parce que vraiment très bientôt elle est sur le podcast. Ça fait du bien parce que à côté de ça, moi je faisais donc les cartes gratuitement, je les ai faites gratuitement pendant 20 ans, et quand mes réponses ne convenaient pas, mes consultantes, elles allaient voir des gens qu'elles allaient payer. C'est un peu vexant. C'est un petit peu vexant quand même. Et donc voilà, j'ai très souvent... moi j'ai une tendance à être assez franche du collier. C'est pas toujours évident de... il y a des choses qui sont pas faciles à dire, j'y viendrai un petit peu après. Il y a des choses qui sont pas faciles à dire, mais sinon en règle générale, je suis assez directe. Et surtout, c'est que je sais quand... là, si rien ne change, c'est direction le mur, quoi. Ça, je le sais très bien aussi, je le perçois très violemment, dans mon corps. Et ça arrivait régulièrement. Moi, je peux pas m'empêcher de dire la vérité quand je la tire. Et ça arrivait très régulièrement que ce que je disais ne correspondait pas, aux projections. J'en sais rien. Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir, mais que tu vois oh, Flora parle plus très bien français. Que tu comprennes un peu où je veux en venir. Mettons que tu sèmes des graines de tomates. Je vais te parler de mes piments. J'ai semé des piments, 2 variétés, au mois d'avril. J'ai toujours pas de piments, mais je m'attendais à avoir des pousses. Je m'attendais à ce que ça germe. Je m'attendais à ce que ça pousse.
Et ben j'ai eu une variété, j'avais 15 graines, et ben j'ai fait du 100% échec. Donc, où je veux en venir, c'est que, mettons, tu mets ta maison en vente. Ton appart, bref. Tu mets ta maison en vente. Tu t'attends à ce qu'elle parte rapidement. Tu aimerais. Parce que tu fais de tes désirs des réalités. Tu voudrais vraiment très profondément que, maintenant que tu l'as mise en vente, tu veux que ça parte, quoi. Tu veux passer à autre chose, tu veux déménager, tu veux acheter autre chose, voilà. Mais sauf que la réalité, c'est pas toujours comme ça. Et la réalité ne se plie pas toujours à nos attentes. Et donc, ces personnes-là, quand je leur faisais les cartes, elles avaient des attentes. Pas par rapport à ce que j'allais dire, mais des attentes par rapport au futur. Genre, avoir des jalapenos à la maison. Eh ben, ce sera pas pour cette année. Voilà. Mais genre, vendre sa maison très très vite à son prix. Tu vois, tu imagines un peu ce genre de choses. Et moi, j'arrivais et quelque part, je coupais un peu les espoirs. C'est assez violent dit comme ça, mais en réalité, oui, c'est un peu ça finalement, parce que c'est reçu violemment aussi. Et même si tu mets les formes, c'est reçu violemment. Quand, restons sur cette idée de vente immobilière. Quand tu te dis ah bah super, fin du mois max, ma maison est vendue. Et que moi j'arrive et je te dis ah bah écoute, là a priori par rapport à la vente de ta maison, il semble qu'il y ait des ralentissements, il y a un problème aussi par rapport à la valeur, il y a un problème par rapport à l'argent, enfin tu sais, moi je fais un peu au pif, hein, mais la personne en face qui dans sa tête à la fin du mois elle a vendu sa maison, elle résiste. Et elle n'est pas d'accord. Ah non, l'agent immobilier m'a dit qu'à la fin du mois, elle était vendue. L'agent immobilier ne peut pas te promettre ça, en vrai. Mais bon. Et donc, elle résiste. Et ça m'est arrivé assez souvent. De dire des vérités comme ça, même en mettant les formes, hein, mais de confronter ce que je percevais aux attentes de mes consultantes. Et comme elles n'étaient pas contentes, elles allaient voir une voyante qu'elles allaient payer. Et qui, miraculeusement, disait exactement ce qu'elle voulait entendre. Et puis elle revenait me voir, oh j'ai vu Machine à Pont-à-Mousson, je dis au pif mais ça t'est arrivé aussi. J'ai vu Machin à Pont-à-Mousson, tu la connais? Non. Oui alors écoute, elle m'a dit que ma maison j'allais la vendre à la fin du mois. Je dis ok. Eh ben, on va voir. Et puis finalement ce que j'avais dit était vrai. Mais c'est arrivé plusieurs fois, en fait à chaque fois elles ont recommencé leur erreur. Parce que là, clairement, c'est une erreur. Elles m'ont pas assez fait confiance parce que, tu sais quoi, j'étais gratuite. Il y a vraiment un problème. D'ailleurs, ça m'avait fait réagir. J'avais vu un thread là-dessus. Quelqu'un qui disait oui, j'arrive pas à trouver de bons voyants ou de bonnes voyantes. Il y a personne qui fait des cartes gratuitement. Et je dis non. Tu n'as pas de thune pour aller voir une voyante ou un voyant, apprends. Voilà. Personnellement, j'apprends. Le Light Sears, ça m'est pas tombé, je te remonte le coco. Le Light Sears, j'ai pas eu les cartes en main et ça y est, boum, j'ai téléchargé dans ma tête toute la connaissance. Non, je l'ai appris. J'ai appris à m'en servir. Voilà. Le Grand Lenormand, alors oui, j'ai appris il y a longtemps. J'ai commencé à l'apprendre à 13 ans. Mais j'ai appris sa symbolique, j'ai appris à le décoder, j'ai appris beaucoup de choses. Je veux dire, c'est à cause du Grand Lenormand que j'ai aussi étudié la géomancie, parce qu'il y a des cartes avec des symboles géomantiques dessus. Est-ce que j'ai un exemple assez rapide? Tiens, là par exemple. Oh, j'adore cette carte. Là, ce petit symbole avec des petits pointillés, c'est de la géomancie. Donc c'est une mancie ancestrale, très très ancienne, qui se tirait entre autres avec des cailloux. Voilà. Mais bon, un peu comme le yiking aussi, enfin bref. J'ai appris, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai
comme j'ai déjà dit, des centaines de consultations à mon actif. Laisse-moi te dire que maintenant les cartes gratos, c'est fini. Hein. Voilà. Mais non, il faut arrêter de se dire que un ou une voyante qui fait payer est un arnaqueur. J'ai pu en côtoyer, alors des arnaqueurs, oui j'en ai côtoyé aussi, mais là, grâce aux réseaux sociaux, j'en vois pas mal, des petites jeunes qui font les cartes, etc. Mais, nom d'une pipe, elles ont appris. Elles passent du temps à manipuler leur outil, elles passent du temps à l'apprendre, elles passent du temps également à prendre soin d'elles, à prendre soin de leur canal de lumière qui nous permet de recevoir les informations. Je veux dire, merde en fait, ça prend beaucoup de temps. Moi c'est une vie. Clairement là j'ai 43 ans, moi j'ai une vie d'expérience quasiment avec la voyance, avec la canalisation, etc. Voilà. Mais j'y ai consacré ma vie. Très, très concrètement. Mais ouais, je vais quand même te parler de ça aussi. C'est parce que, j'en ai déjà parlé, me semble-t-il, mais j'ai eu besoin. Il a fallu que je mette les mots pour ma mère, parce que je t'ai dit que mes parents étaient au courant, mais ils faisaient l'autruche. Et quand je suis revenue à Nancy, après avoir quitté mon mari, j'étais en voiture avec ma mère, et puis je lui avais dit... je lui ai dit, bon écoute maman, je vais ouvrir mon entreprise pour pouvoir faire les cartes et me faire payer. Et ma mère, alors elle a entendu ça, puis elle a laissé décanter, et puis on était en voiture, on allait chez son ami qui est décédé il y a pas très longtemps, j'avais fait un épisode de podcast par rapport à ça. Et à ce moment-là on y allait, et puis elle était au volant, on était arrêté à un feu, et puis alors là, sortie de nulle part, elle me dit, je sais pas comment tu fais pour voir des gens morts. Et moi je dis, hein? De quoi parle-t-elle? En fait, ce que j'ai compris, parce qu'on a discuté, ce que j'ai compris, c'est que elle avait assisté à des séances que donnait sa grand-mère, et à l'époque, mais ma maman, elle est de la fin des années 50. À l'époque, quand sa grand-mère faisait les cartes, eh ben, elle annonçait pas mal de décès. Et en fait, ma maman, elle s'inquiétait pour moi de comment on fait pour annoncer un décès à venir, quand tu fais les cartes, quand tu fais de la voyance. Alors je lui ai dit la vérité, c'est que, là maintenant, en 30 ans d'expérience, un peu plus, 35 ans si je compte depuis que j'ai 8 ans, j'ai annoncé une seule fois un décès. Et bordel, j'ai eu du mal. J'arrivais pas à le dire. C'est tellement définitif, tu sais, c'est tellement compliqué de... C'était dur, c'était très très dur d'annoncer ce décès-là, et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il a été très bien reçu. Parce que, en fait, j'arrivais pas à dire les mots, j'ai fondu en larmes. Et la personne à qui je faisais les cartes, en fait, j'ai annoncé le décès de son père. Et il se trouve que ce monsieur était très très malade, et en fait, elle l'a accueilli avec beaucoup de soulagement. Parce qu'il souffrait beaucoup. Voilà. Donc, ça l'a rassurée, en fait. Et tu vois, ça m'émeut encore d'en parler, parce que j'étais vraiment hyper chamboulée, quoi. De devoir annoncer ça, parce que c'était là, c'était présent, il fallait que je le dise. Et en même temps, c'était tellement violent, tu sais, à annoncer. Mais c'est la seule fois, en réalité. C'est la seule fois où j'ai annoncé un décès. Voilà. Et ce que j'ai expliqué à ma mère, c'est qu'au final, c'est des choses qui... ça a changé entre les années 60 où mémé faisait les cartes, et maintenant, ça a énormément changé. On est moins dans cette... disons que la médecine a beaucoup évolué, que la vie a changé, en fait. C'est juste ça. La vie a changé, les enjeux ne sont plus les mêmes. Aussi simple que ça. Mais là où je voudrais
finalement venir par rapport à la voyance, c'est que dans la tête de chacun, il y a une blague qui m'énerve en fait, c'est tu sais la blague de comiques pas drôles qui font genre ils appellent une voyante et puis elle dit bonjour c'est qui, il dit bah tu devrais le savoir t'es voyante. À partir de quand vous arrêtez d'être con? Hein, merci, mais drop the mic. Voilà, déjà, d'une part, on se convainc que la voyance, ce qui est dit va se passer. Pour moi, c'est faux. Surtout quand on annonce des choses qui sont pas super. Moi, je pense que quand ça vient dans notre flux d'informations, j'espère que je suis compréhensible quand je parle comme ça, quand ça arrive dans notre flux d'informations, c'est que quelque part, on peut changer les choses pour changer l'avenir. J'ai pas d'exemple là j'ai pas d'exemple qui vient. Si j'en ai un. J'avais annoncé, alors je vais te la faire hyper courte, j'avais annoncé à une de mes consultantes que le boulot de son mari était menacé. Et elle me dit, et c'était vraiment pour, c'était pas pour tout de suite. Elle me dit, ah non non c'est pas possible. On lui a promis une augmentation, on lui a promis de passer chef d'équipe, ça va se faire. Je dis ok. Alors moi j'argumente pas. Hein. Je dis ok, mais là pour l'instant ce qui est présent c'est que c'est menacé et que son emploi est menacé. Et elle est restée justement dans cette attente où non, on a dit que c'est des humains qui ont dit, les humains ça change. Et en fait, le mari a eu un accident du travail, il a essayé de, à tort, à raison, franchement, je m'en fous, c'est pas mes oignons. Je te parle d'un truc qui s'est passé il y a plus de 15 ans. Alors pas de bol, son accident du travail, le problème de santé qu'il a eu a mis énormément de temps à être résolu. Du coup, à son boulot, ils ont cru qu'il faisait de la mauvaise foi et qu'il tirait sur les congés maladie. Donc, ils l'ont pas promu. Il n'a pas eu son augmentation. Lui, pour le coup, il a râlé, il s'est mis à dos les patrons, tout ça, et il a été viré. Voilà. Alors qu'au final, moi, l'avertissement, c'était attention, son emploi est menacé, donc ce serait bien que tu lui en parles et ce serait bien qu'il se tienne à carreau. Qu'il fasse attention à sa sécurité, à la sécurité de ses gars, qu'il fasse... Voilà. Ça n'a pas été écouté. Mais l'emploi menacé, ça aurait pu être évité. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est, pour moi, les mauvaises nouvelles, entre guillemets, ne sont pas écrites. Mais tout comme les bonnes. Tout comme les bonnes. Il n'y a rien qui est écrit. Alors tu vas me dire, mais à quoi ça sert d'aller voir une voyante si rien n'est écrit? C'est pour donner des tendances. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. On va donner des tendances. On va t'aiguiller. Te dire, écoute, là, t'as des attentes par rapport à... Mettons, revenons sur la vente de la maison. T'as des attentes par rapport à la vente de ta maison. Je dis, signe pas encore le compromis de la suivante, parce que la vente, ça va prendre un peu plus de temps, il va y avoir des ralentissements. Je dis, et c'est prévenir, par exemple, sur ces ralentissements-là. Je te donnais l'exemple de la maison en disant, il y a peut-être... il y a un problème par rapport à sa valeur. L'idée dans ce cas, ce serait de refaire faire une estimation et de s'assurer que le prix est juste par rapport à ce qui est vendu aux alentours. De ne pas avoir des prétentions trop hautes et de rester sur un prix juste. Tu vois, c'est... L'idée, en fait, c'est faire en sorte que ça ne se réalise pas. quand les nouvelles sont mauvaises, fais en sorte que ça ne se réalise pas. Agis. Sois pas là juste en train d'attendre sur le bord de la route qu'il y a un accident. Ça sert à rien sinon. Va pas voir une putain de voyante si t'as pas l'intention de te mettre en action. Ça ne te sert à rien. C'est de l'argent dépensé pour rien. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc, en règle générale, les consultants, les clients, dont toi tu peux faire partie également, attendent des dates. C'est une erreur. C'est une erreur à plusieurs titres. Déjà parce qu'en fait c'est très compliqué
de donner des dates précises. On peut le faire en astrologie, ça étant. On peut le faire en astrologie par rapport au transit planétaire, etc. C'est pas le sujet. Mais en voyance, par exemple, comme moi je peux le faire avec les cartes, je donne jamais de date. Je donne pas de date. En revanche, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je sens les cycles. Voilà. Je perçois les cycles. Je peux dire si c'est très proche, si c'est plus lointain. Je me souviens d'une fois où je faisais les cartes, je sais plus à qui, on s'en fout, et je sentais que ça allait être au printemps. Voilà, le printemps c'est 3 mois. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer, un truc super chouette, hein, mais un truc qui allait se passer, mais il fallait pas l'attendre demain, il fallait construire pour arriver au printemps, parce que c'était plutôt au printemps que ça allait avoir la possibilité d'émerger. Bon. Donc moi je donne plutôt des périodes. Parce qu'en plus de ça, donner des dates. Mettons, on te dit, écoute, le 13 décembre, tu vas trouver un nouveau boulot. Oui, mais si tu te mets pas en action, bah tu te dis, trop bien, le 13 décembre j'ai un taf. Oui, mais le 13 décembre, en fait, tu vas trouver ton boulot, c'est parce que tu vas continuer de chercher. Voilà. J'ai un de mes amis, à l'époque où il était célibataire et puis il était sur les sites de rencontres, etc. Il avait voulu utiliser son pendule pour faire une voyance. Et il avait demandé à son pendule si il allait rencontrer quelqu'un en juillet. Je crois qu'on devait être en avril ou en mai. Et à ce moment-là, il avait eu un match sur Tinder, je crois, avec quelqu'un qui semblait vraiment chouette. Et il me disait, ah non, ça peut pas être lui parce que le pendule m'a dit en juillet. Je fais, non mais, je vais être un peu franche, c'est un de mes amis. Donc, j'ai dit, mais t'es con ou quoi? J'ai dit, tu vas pas attendre juillet comme un couillon, la bouche ouverte, alors que là, t'as ce mec-là qui a l'air super. Je dis, ben, essaye, rencontre, vois si ça match ou pas. Parce que la question telle que tu l'as posée, ça veut pas dire que tu vas rencontrer quelqu'un en juillet, ça veut dire que peut-être qu'en juillet, tu seras déjà avec quelqu'un. Mais pour être déjà avec quelqu'un, il faut déjà faire la démarche de rencontrer quelqu'un. Et pas juste attendre juillet. Oh, ça m'énerve. Mais les dates, c'est ça le problème. C'est que déjà, c'est très compliqué à donner, mais surtout parce que ça crée des attentes. Et généralement, ces attentes-là, elles nous empêchent d'agir. T'as beau dire, non mais moi c'est bon, j'ai l'habitude, je vais me mettre en action, y a pas de problème. Non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, tu dis, ben, mettons le 13 décembre, tu trouves un taf. Ben, c'est naturel en fait, d'être un peu dans cette joie c'est bon, le 13 décembre j'ai un taf, je respire, nickel, trop bien. Et puis de pas te mettre en action. De pas te mettre en action, et du coup le 13 décembre arrive et rien ne se passe. Parce qu'en fait, t'auras pas fait les étapes avant pour t'amener au 13 décembre. Et à ce moment où, effectivement, tu aurais dû trouver un taf. Donc, pour ma part, je ne donne pas de date. Voilà. Et en astrologie, je te disais, on peut donner des dates, et encore, on va plutôt donner des périodes. Pareil, on va pas fixer sur une date, mais parce que, pareil, ça t'amène vers des attentes. Et il n'y a rien de plus handicapant que des attentes. Il y avait autre chose à dire Ah oui, parce que j'ai pas de script aujourd'hui, donc c'est un peu parti dans tous les sens. Le pire, c'est que le script est fait, hein, mais j'ai flemme. Donc, une dernière chose. Très souvent, on se dit, je vais aller voir une voyante parce qu'elle va me dire l'avenir. Personnellement, et il se trouve que mes dernières clientes en voyance, ça a été beaucoup ça. Ce qui est venu, les informations qui sont venues, n'étaient pas tant des informations par rapport à l'avenir, que des informations qui permettaient de mettre la lumière sur les enjeux en cours. Les enjeux passés et présents. On a l'habitude du chien qui s'étire.
Mamie, ma fifi. Oh, t'es chiante. Pardon. Bon, alors, on va bouger un petit peu pour laisser de l'espace au Spitznain de 30 kilos. C'est les tendances. Et en fait, personnellement, je suis vraiment très très bonne là-dedans. C'est de naviguer sur les lignes de temps. À la fois de comprendre le passé, de comprendre le présent, parce que dis-toi que tu ne vois pas tout. Tu n'as pas la vue, tu n'as pas de prise sur l'intégralité des enjeux qui se jouent pour une situation donnée. Revenons sur la vente immobilière. Oui, tu as décidé de vendre ta maison. Super. Tu la vends à un bon prix. Super. Mais en fait, il y a peut-être des choses qui se jouent tout autour de ça qui vont empêcher une vente rapide. Par exemple, un agent immobilier qui se la coule douce. Par exemple, un voisinage qui va dire de la merde sur toi et qui va empêcher la vente de la maison. Par exemple, j'en sais rien, moi, tu l'ignores, mais la fermeture d'une école et là, boum, ta maison est vachement moins intéressante pour une famille. Avec des enfants scolarisés. Tu vois, j'extrapole un peu, mais c'est de ça, donc quand je parle d'enjeu, je parle de ça. Je parle de comprendre, de changer de perspective, de prendre de la hauteur et de voir tout ce qui se joue. Alors on peut pas tout voir, on va pas se mentir, mais d'avoir comme ça un point de vue différent. J'ai envie de te dire le point de vue de l'aigle, mais le voilà, un point de vue avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus neutre aussi, qui va permettre d'envisager d'où vont venir les écueils s'il y en a. Mais pourquoi ? Pour les guérir, si je puis dire, pour les éviter. Dans les bateaux, la vigie, elle sert pas à rien. La vigie, elle est là pour éviter les récifs, pour éviter ceci, éviter cela. Et bien quelque part, de mon point de vue, une voyante, c'est à ça que ça te sert. Ta voyante, c'est ta vigie. Voilà. Donc, je vais quand même conclure parce que cet épisode était incroyablement long. Moi qui m'étais dit, non maintenant Flora, tu fais des épisodes plus courts quand même, c'est mieux. Non, on va s'arrêter. Déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est exceptionnel. J'ai rouvert des places en voyance. Voilà, j'avais dit que je ne le ferais plus. Et puis, finalement, je le fais. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, hein. Voilà. Donc je rouvre des places en voyance, je rouvre ma clientèle en fait, parce que ça c'était pas fait depuis longtemps. J'avais toujours les mêmes personnes qui venaient, j'ai ma petite clientèle à moi. Donc là je rouvre mon agenda si tu veux pour de la voyance. Tu trouveras les infos en description, tu trouveras le lien pour réserver si t'es intéressé en description. En description, tu trouveras aussi mon nouveau compte Instagram. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à venir. Je ne mords pas. Sinon, tu as aussi la possibilité de me laisser des questions en commentaire sur ta plateforme de podcast préférée ou sur la vidéo YouTube. Voilà. Et je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que cet épisode un peu long t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Camille. À la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!